Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, le PFL m'a dit que je ne combattrais pas avant la fin de l'année. Donc ça veut dire 1 an sans combattre. J'ai même pas été déçu. Je me suis dit ok, peu importe. Du coup, c'est clairement pas la réponse que je pensais avoir dans ma tête quand ils m'ont dit que je combattrais pas avant la fin de l'année. Et je vous avoue que ça m'a fait quand même pas mal douter. Donc autant vous dire que c'est pas normal. Et j'ai vraiment pensé à raccrocher les gants. Ok les amis, on est sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Ça fait bientôt 7 ans que je vis en Nouvelle-Zélande et je n'y suis jamais allé. Tout le monde me dit à quel point c'est la meilleure partie de la Nouvelle-Zélande qu'il faut visiter, tout ça, tout ça. À chaque fois, j'avais pas le temps vu que j'avais des combats de prévus ou j'étais en attente de combats de prévus. Je souhaitais combattre là en août-septembre. Sauf que le PFL m'a dit qu'il me voulait absolument sur la carte en Europe à la fin de l'année et que je ne serais pas du coup sur la carte qu'il y avait aux US malheureusement. Donc voilà les gars, ce vlog est vraiment pour vous montrer un peu les beautés de ce pays et ce que je fais pendant mon temps off quand je suis pas à l'entraînement ou quand je suis pas en préparation de combat. Attendez, je vous ai perdu. Je sais plus ce que je disais, mais je continuerai plus tard. Moi, je continue la route. On se voit bientôt. Regardez où je me suis arrêté les amis. On est plutôt bien. Entre le lac Tekapo et le mont Cook. Cette première nuit n'était pas la meilleure, tout simplement parce qu'il y avait d'autres camions qui faisaient que arriver et repartir et tout ça, donc ça faisait pas mal de bruit, ça me réveillait. Mais là, je sais pas si vous pouvez voir le ciel derrière moi. C'est très stylé. Regardez le spot que j'ai trouvé. On voit la montagne derrière, le lac. Je vais être très très bien les gars pour mon petit déj. Bien arrivé à Wanaka les amis. Grave beau. On est en vacances, on bosse quand même les amis. Pas le choix. Vacances, pas vacances. Faut aller sortir ces vidéos YouTube. 3e jour. Je viens de me lever à Wanaka. Regardez le soleil. Le lever de soleil. Profite un peu du paysage et une petite marche matinale les gars. Petit village très sympa. On dirait un truc de western. J'aurais pu me prendre une assiette, mais j'ai la flemme de faire la vaisselle après les amis. Donc le poulet, je vais le manger directement du sac. Ok les gars, on est parti. On va donner un petit séminaire. Je viens d'enseigner le premier séminaire de MMA là. En vrai c'est grave cool, les gens étaient grave gentils. Il y avait le coach qui est un ancien compétiteur qui a combattu un mec de ma salle City Kickboxing il y a pas mal d'années, il y a plus de 10 ans de ça, 15 ans quasiment. Du coup on est resté sur des bases quand même sur le séminaire, mais en vrai c'est grave cool, ils ont bien aimé. Donc ouais. Maintenant je suis sur la route pour Queenstown qui est apparemment une ville très très sympa sur l'île du Sud. Donc ça fait très longtemps que j'entends parler. Il est temps d'aller visiter ça les amis. J'espère que je vais kiffer. À côté du petit parc. C'est quand même le yacht le plus bizarre que j'ai vu, on va se l'admettre.
pas mal là les amis. Petit steak, petite patate douce, avocat. Magnifique. Bah oui les amis. On vient de se garer avec la bête juste là. Là, vu que je peux pas m'entraîner proprement depuis quelques jours, je vous avoue que ça me tourmente et ça me donne encore plus envie de casser les bouches. Donc là, on va aller faire muscu. J'ai vu qu'il y a un sac de frappe aussi. Que ouais, on va s'entraîner, ça fait du bien. Tu sais que le burger n'arrive pas, il ne laisse pas à fermer la boîte, c'est qu'il va être gros. Oui, baby. Petit tour dans le van, très très grand les amis. Alors on a là le chauffeur et le passager. On a le salon juste là qui fait table aussi pour manger. Nous avons la salle de bain juste là. Nous avons ce lit 2 places, bon pas pour les obèses mais très bien quand même. On a même une petite télé messieurs dames, des rangements, la cuisine, c'est grand luxe. Petit déj, un peu de temps avec un petit peu de confiture française et avec du bon café les amis. Ok les amis, il est temps de faire une petite randonnée, il fait beau, vous êtes ici. Moi je veux aller là les amis, à Ben Lomond. Cette rando me fait penser à une question qu'on m'a posée les amis. Quel genre de musique j'écoute quand je m'entraîne? Et ben dites-vous que je n'écoute absolument pas de musique quand je m'entraîne en tout cas, ou quand je marche ou quand je cours. Tout simplement parce que je trouve que c'est très important de se retrouver soi-même avec ses propres pensées. Je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant. Mais bon, on est bien sur le bon chemin, c'est tout ce que je sais. J'imagine que c'est tout en haut, là-bas qu'on va, mais... Ok, sur la descente, j'ai le temps de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce voyage sur l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande, tout seul. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, le PFL m'a dit qu'il ne voudrait pas que je combatte avant la fin de l'année, avant la carte en France. Alors que moi, de base, j'avais demandé pour combattre en gros en août, à peu près, août-septembre. On pourrait avoir un combat avant la carte en France qui aura sûrement lieu en décembre environ, comme l'année dernière. Et ils m'ont dit en gros que non, ils me voulaient sur la carte en France et ce genre de choses. Et quand on m'a dit ça, j'ai même pas été déçu. Je me suis dit ok, peu importe. Et autant vous dire que c'est pas la réaction que tu veux quand tu veux être combattant au plus haut niveau possible. Bref, ouais, du coup, c'est clairement pas la réponse que je pensais avoir dans ma tête quand ils m'ont dit que je combattrais pas avant la fin de l'année. Donc ça veut dire 1 an sans combattre. Et je me suis vraiment posé la question, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de combattre si j'ai ce genre de réaction? Et je vous avoue que ça m'a fait quand même pas mal douter. J'avais plus trop de motivation à l'entraînement, ce genre de choses. Alors que c'est pas moi. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que je m'entraîne tout le temps. Combat, pas combat, que j'ai toujours la motive d'essayer de progresser de ça. Et là, j'avais pas trop ces derniers temps. Donc autant vous dire que c'est pas normal. Et j'ai vraiment pensé à raccrocher les gants. Donc ouais, mentalement, ça fait bizarre quand je fais des arts martiaux depuis que j'ai 4 ans en gros. Ça a été la priorité dans ma vie depuis que j'ai 15 ans. Donc j'en ai 33, donc ça fait 18 ans les amis, plus la moitié de ma vie. Et je me suis dit vas-y, je vais prendre du temps pour moi-même, prendre le temps de réfléchir et tout ça. Et les premiers jours, j'étais en mode, je pense que c'est fini et tout ça. Après quelques jours, je me suis dit putain mais non, c'est pas fini. Je sais que je peux continuer à combattre, je sais que je peux continuer à progresser, je sais que je peux recombattre des mecs de haut niveau, je sais que je peux battre des mecs de haut niveau. Et je sais que j'ai encore la motivation au fond de moi de le faire, de m'entraîner et de performer, de me prouver à moi-même et à vous, au public qui m'a quand même suivi, que c'est possible, qu'il ne faut pas lâcher le coup, qu'il faut continuer à s'entraîner, continuer à croire en soi et tout ça. Donc
Donc voilà les amis, je vous avoue que ces dernières années en termes de combat ont été quand même assez négatives avec les quelques défaites d'affilée, malgré le fait qu'avant ça j'étais quand même sur une belle série de victoires avant l'UFC et puis à mes débuts à l'UFC, mes 2 premiers combats à l'UFC. Mais voilà, il y a eu plusieurs bas d'affilée, mais bon, c'est la vie. Là du coup ces derniers jours, j'ai vraiment pris le temps pour moi, vraiment essayer de rechercher au fond de moi. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'aime bien être tout seul, parce que les gens peuvent te donner tous les conseils qu'ils veulent, mais à la fin, c'est à toi de vivre avec tes décisions. C'est pas aux gens qui te disent de faire ci ou de faire ça qui doivent assumer tes décisions, que toi, personne d'autre. Donc voilà, j'ai envie de recombattre. Je vais recombattre qu'à la fin de l'année, c'est pas grave. En gros, c'est dans 5 mois. Ça va me donner 5 mois pour vraiment faire la meilleure prépa possible. Parce que sur certains de mes derniers combats, en vrai, j'étais prêt physiquement, mais mentalement, j'étais pas là. Au plus haut niveau, tu peux pas te permettre de pas être là mentalement. Il faut savoir pourquoi tu es là, il faut avoir du plaisir quand tu le fais. Il faut avoir des vrais objectifs que j'avais plus depuis un bon moment. Je les ai écrits d'ailleurs. Je pense que c'est très important d'écrire ces objectifs pour que ce soit concret. Au moins tu sais où tu vas, t'es pas dans le flou total ou avec une idée approximative. Oh, regardez-moi ça. Là, on est sur la milieu de la descente, je pense. Je retourne dans la zone sombre. Bref, j'ai noté mes objectifs. J'ai des vrais objectifs, une fois de plus de niveau. Je crois sincèrement que je peux les atteindre. Et surtout, je crois sincèrement que je suis prêt mentalement, physiquement, émotionnellement à refaire les sacrifices pour atteindre ces objectifs. Et c'est pas des objectifs moindres, c'est des vrais objectifs de très haut niveau. Donc voilà, est-ce que je vais réussir? Je sais pas. Je vais pas mentir, la réalité des choses c'est que tu peux seulement faire le mieux possible. Et ensuite, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte pour réussir ces objectifs ou non. Mais j'ai envie d'aller me coucher le soir en me disant que tu as tout tenté. Ces 10 jours, 11 jours sur l'île du Sud, de base, étaient censés être relax et tout ça. Profiter, pas m'entraîner justement pour vraiment penser à autre chose que le combat avec ce que je viens de raconter. Sauf qu'au final, je me dis non, ça continue les gars, ça continue, let's go. Et ouais, du coup là ça fait ces 3 derniers jours que je me rentraîne 2-3 fois par jour. Là je reviens de me faire cette belle petite rando. Et là dès que je vais arriver en bas, petite douche, on va manger un bout, on va retourner à la salle après. Mais de base sauvage, j'étais vraiment en mode pas d'entraînement, découverte, on passe à autre chose et tout ça. Sauf que là maintenant, ça va être pur entraînement, bosser sur des points que j'ai pas bossé depuis longtemps, revenir aux sources. Et ces dernières années, j'ai bossé sur plein de points, je me suis amélioré sur plein de points techniques et tout ça. Mais la réalité des choses, c'est que j'ai fait une grosse bêtise, c'est que j'ai arrêté de bosser sur mes points forts. Et si je regarde le début de ma carrière, j'ai gagné sur mes points forts. Ensuite, je suis devenu meilleur à plein d'autres points. Et là, j'ai commencé à gagner sur ces points-là, donc sur la partie pied-point et tout ça. Et j'ai arrêté de bosser sur mon grappling, même à l'entraînement. Et du coup, bien entendu, en combat, je le faisais pas, même quand j'avais du mal sur la partie pied-point. Donc voilà, je veux refaire de mes forces mon atout numéro 1. On le voit au plus haut niveau, certains des athlètes sont bons que dans certains domaines du sport et ils arrivent top 10 UFC, voire top 5, voire même champion. Donc voilà, on va bosser sur ça, continuer de progresser. En tout cas, je crois en moi, je vais me donner les moyens. Et pour ceux qui m'ont soutenu pendant ces dernières années, quand j'étais encore sur une bonne pente ascendante, ou qui sont arrivés quand j'étais déjà sur la petite pente descendante, et bien merci à vous quand même. Et le travail continue. Let's go les amis. On va finir la rando en attendant. On est en bas. Très très belle randonnée, je recommande. J'ai kiffé de ouf. À refaire en plein été. On est arrivé, je suis à peine arrivé en ville que je me suis dit il faut que je mange un petit burger pour récupérer. Bon, Queenstown, vous êtes bon à beaucoup de choses, mais pas à faire des burgers. En vrai ça se mange, mais désolé pour la mauvaise pub les gars, mais je peux pas mentir.
Il n'y a rien à voir avec les ballons chauffés, ça c'est clair. Ok, c'est l'heure de ne pas me faire dessus et d'aller faire un bon bain froid. C'est le bain froid le plus rapide de la Terre, brosse les cailles. Ok les amis, bain froid express terminé. Petite douche qui n'était même pas chaude, qui était tiède. Bref, j'ai repris la route, direction le sud. Où exactement, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je vais vers là-bas. Donc ouais, on va voir. Ouais, on va voir, je sais pas où je dors ce soir. Les amis, on est parti pour la nouvelle aventure du jour. Vous allez voir ce que c'est les gars, mais apparemment les paysages sont magnifiques, ça risque de vous rappeler des films très très connus. Donc voilà, juste pour vous donner une petite idée, on y va en bateau. Les amis, je vais vraiment dire, je comprends pourquoi j'aime pas l'hiver. Ça vaut le coup, c'est grave stylé. C'est mon collègue le capitaine. Il pleut tellement tous les jours qu'il y a entre 1 et 2 mètres d'eau non salée au-dessus de l'océan. Et que les jours où il pleut vraiment beaucoup, les semaines où il pleut vraiment beaucoup, il peut y avoir 3 à 5 mètres d'eau claire avant qu'on atteigne l'eau salée de l'océan. C'est ouf. Bref, je trouve ça intéressant, en fait, je partage. Bon bah il se met à pleuvoir les amis, c'était prévu. Bon les amis, je sais pas si vous allez avoir la meilleure qualité d'image sur la journée que j'ai eue là, mais dites-moi dans les commentaires si vous savez quel film connu qui a été filmé dans les fjords là où j'étais. En tout cas, c'était très stylé. Ouais, il a un peu plu, mais bon, de toute façon, fallait s'y attendre. J'ai quand même kiffé la journée là-bas. Et là, on descend dans le sud. Et demain soir, je redonne un autre séminaire, les amis. Enfin, demain soir pour moi, mais pour vous dans quelques secondes. A plus. Les amis, on est arrivé à Invercargill, qui est tout au sud de la Nouvelle-Zélande. J'étais en train de marcher en ville et je vous avoue que je ne sais pas quoi filmer parce qu'il n'y a strictement rien, tout petit. Mais je suis tombé sur ce magasin qui est un magasin de... Je sais pas ce qu'ils vendent, genre des vêtements comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est que dans le magasin, il y a des vieilles voitures et des vieilles motos qui sont très stylées. De 1954 les amis. Chevrolet Bel Air Sedan. Très stylé. Moto de 1969. Coup du spectacle les amis. Petite voiture de 1910 juste là derrière nous. Any kind of techniques you guys have to understand can be strong or good, but it's not about strength. It's about timing and it's about understanding where the body weight is, so you don't use as much energy as the guy needs to defend. Okay? When I drop him back, getting up all the way. Why? So what I'm gonna do, I'm gonna sit on my right bum cheek instead of my left bum cheek. So my foot gonna do some work. Yeah, so I'm going here. I'm gonna sit here. Ok les amis, séminaire terminé. C'était bien cool. Ils ont tous kiffé, donc ça fait plaisir. Ils m'ont dit de revenir rapidement. Donc j'aurais dit peut-être dans l'été, parce que là l'hiver, ça donne moyennement envie. Il flotte les amis. Il est bientôt 21h, faut que je mange parce que je suis affamé. Let's go les amis, bonne app et bonne nuit, on se voit demain. On a trouvé un petit spot pour hier soir pour dormir.
à côté d'une petite usine et des poubelles. C'était grand luxe hier soir. Mais bon, au moins, personne m'a fait chier. Ok, bref, on est toujours à 2 heures de route de Dunedin. Donc là, je vais partir à la Dunedin, enseigner l'autre séminaire en début d'après-midi. Et ensuite, on a encore 5 ou 6 heures de route pour monter jusqu'à Christchurch pour le séminaire le lendemain. On enchaîne ces prochains jours. C'est parti. Monsieur, bon, I go here and step a bit. Yeah. It's gonna be like that. I can finish it here. It's up to me, yeah? I have some triangle. I have different options for zip, which is up to you. Yeah. You can use your crossface as well to push its head toward the wall. We change the direction of the body. Ok les amis, le vlog touche à sa fin. Il s'est passé 2 jours depuis la dernière fois que j'ai filmé. Je n'ai pas filmé le séminaire à Dunedin parce que je suis un trou de balle. J'avais oublié ma caméra. Là, je l'ai filmé juste aujourd'hui. Donc c'était à Christchurch cette fois-ci. Le dernier séminaire, donc 4 séminaires pendant ce séjour. Sur l'île du Sud, j'ai eu la chance de visiter plein d'endroits magnifiques, dont là où je suis. C'est très très stylé les amis. Très sympa. Donc voilà les gars, dites-moi si vous voulez voir plus de vlogs en mode long format comme ça, ou si ça vous a fait chier et vous aviez envie de quitter bien avant ça. Peut-être que j'écouterai, peut-être que non, vu que je fais toujours ce que je souhaite, comme vous le savez. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous voulez voir. Je rentre à Auckland demain et ensuite j'ai un autre vol qui part ailleurs. Donc dites-moi où vous pensez que je vais partir. C'est un pays où je ne suis jamais allé, donc ouais, hâte d'y aller. On va aussi s'entraîner là-bas, je vais aussi visiter. Et voilà les amis, bref, j'espère que vous avez kiffé, on se voit bientôt. Ciao les gars, à la prochaine. T'inquiète, ils vont s'abonner.